transports, les pigeons. C'est une ville touristique. On va voir la Tour Eiffel, les baguettes de pain ou les monuments haussmanniens. C'est une capitale qui rayonne partout. C'est une ville qui a un patrimoine historique considérable, un nombre de musées facilement accessibles, des expositions remarquables. Je ne dis pas que c'est la plus belle, même si je pense que c'est comme la plus belle. Louis XIV voulait rayonner dans le monde. Il n'y a pas un coin où il n'y a pas un site historique. Montmartre, l'Arc de Triomphe pour nos guerres napoléoniennes. Quand je suis arrivé à Paris, c'était comme un gamin qui rentre dans un magasin de jouets. Il y a des musées à tous les coins de rue. Je crois qu'il y a 300 spectacles tous les soirs. Et la gastronomie, évidemment, le vin. Pour moi, Paris, c'était le Pérou. Ouais. Cette façon de vivre un peu, comment dirais-je, d'être un peu anonyme, de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire sans être reconnu, sans être jugé. Paris, c'est la ville de tous les possibles. C'est la ville de l'émancipation féminine. C'est la ville de la liberté. Si on devait réduire ça à une simple devise, Paris, c'est non merci. Voilà, c'est ça Paris. C'est la rébellion avec des arguments. Bonjour, Olivier, 51 ans, vivant à Paris, dans le 10e arrondissement. J'ai 26 ans, j'habite au Batignolles, dans le 17e. Mon travail c'est coursier et j'habite Montmartre. J'ai 15 ans et je suis au lycée en seconde. J'habite à Paris, dans un beau quartier que tout le monde envie, pas loin de la Tour Eiffel. Je suis restaurateur dans le Haut-Marais. J'ai visité pas mal de villes et capitales. C'est très bien quand je pars en vacances, mais qu'est-ce que je suis content de retourner à Paris. Paris est très diverse. Il peut y avoir vraiment plusieurs types de vie dans un arrondissement. On a Pigalle qui a une vie nocturne palpitante que j'adore. Et à la fois, on a aussi le Paris de Rochechouart, par exemple, qui est un peu plus calme, qui est plus familial. C'est ça qui me plaît beaucoup, c'est ce méli-mélo de plein d'ambiances. Les Parisiens ont une réputation spéciale. Moi, je suis irlandais. Alors, au début, pour moi, c'était difficile. Cette idée de grève tout le temps. Heureusement, je suis en vélo. Moi, je passe de toute façon. Les gaz lacrymogènes, j'esquive. Mais je trouve aussi que c'est une façon de demander quelque chose du gouvernement. Et le gouvernement écoute en France. Je suis de la campagne, enfin de la Normandie. J'aime bien Paris. Ici, dans le quartier, on a tout. Et boulanger, pharmacien, les médecins, radiologues. La campagne, vous n'avez pas tout ça. Moi, ça a été une émancipation, Paris, parce que venant de banlieue et de quartier, que ce soit en termes de culture, ou que ce soit en termes d'éducation, ou que ce soit en termes de fréquentation, c'était un autre monde qui s'ouvrait à moi. J'ai le désavantage de ne pas y habiter, donc au quotidien, ça me fait des trajets plus longs que d'autres personnes. Je me dis pratiquement tous les jours, j'ai vraiment de la chance d'habiter à Paris. Pour moi, c'est l'excellence, c'est la culture, la belle ouvrage. On a Hermès, on a Vuitton, on a Chanel. Paris, il y a des choses, franchement, je vous pose des questions. C'est chaud de réussir quoi parfois, faut dire la vérité. On est regardé, on est jugé, on a beaucoup d'origines différentes, on est un peu tous mélangés. C'est bien, mais ça amène beaucoup de problèmes aussi. Par exemple, au travail, on a un peu plus de mal que les autres à réussir, alors qu'on a les mêmes compétences. Quand je dis Paris, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, il y a aussi la face cachée de Paris, bien évidemment. Tout ce qui est lié au trafic de drogue et tout, la toxicomanie. Il peut m'arriver où je rentre tard le soir et je peux dire que mes parents ne dorment pas tant que je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai été exposée à pas mal de situations où je ne me sentais pas forcément à l'aise. Par exemple, je parle dans le métro, je suis tombée sur des mecs un peu chelous, des copines qui se sont fait suivre jusqu'à chez elles. Donc ça m'a vite remis les pieds sur terre, je dois faire gaffe à toi. Je suis parisienne, moi, quand même. Je suis née à Paris, il n'y en a plus beaucoup. Paris, je trouve ça magnifique. Malgré que ce soit bien dégradé, la circulation à Paris est devenue insupportable. C'est vélo, c'est vélo, c'est vélo. On n'est pas obligé de faire tous du vélo. Voilà, ça c'est mon point de vue. Quand on se promène, par exemple, sur les quais ou le long de la Seine, c'est pratiquement un dépotoir. À Barcelone, vous ne voyez pas du côté des lieux publics ou des lieux touristiques, des tentes. On voit tous ces dans la rue. Quand je suis arrivée il y a 48 ans, c'est tout autre chose maintenant. C'est moderne par rapport au logement et
Ils font des bâtiments, des activités surtout pour les jeunes. Il y a des piscines à côté, il y a des stades pour le foot. Ils ont fait pas mal de choses. Paris, c'était un objectif personnel, c'était les meilleures universités sont ici, donc c'est une bonne éducation, c'est un peu un levier, presque une élévation sociale. J'ai eu des stages ici que j'aurais jamais vu autre part. Les ministères, tout ce qui est centralisé. Avant, j'habitais dans un petit ville, dans le nord de la France, mais on peut dire que c'est qu'il y a de vieux qui sont habités là-bas et que c'est pas une ville comme Paris, et tu peux bouger, tu peux trouver tu peux gagner, tu peux faire des business et tout. On a un mode de vie un peu différent. Je le ressens dans mes discussions avec mes amis qui viennent pas de Paris et qui viennent d'autres villes. On a des métiers différents. Par exemple, quand je parle de consultants dans des villes autres, les gens ne comprennent pas ce que c'est typiquement parisien. Quand il y a un grand événement, c'est encore à Paris que ça se passe. C'est une ville, je pense qu'il y a encore un rayonnement international. Enfin voilà, on ne peut pas faire sans, mais c'est comme, voilà, on ne ferait pas sans Londres, New York et Pékin, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on parle plus de Paris, parce qu'économiquement, il y a toute l'industrie qui s'est enfuie. Là, la Défense est en train de se vider. Dans le reste du monde, il y a la City de Londres qui est prépondérante, il y a l'Allemagne qui est toujours aussi existante. Et effectivement, on pense à d'autres pays émergents, comme la Chine, comme l'Inde. Paris n'est pas la capitale de la tech, on n'est pas ici à l'endroit où ça se passe, même si les Français partis travailler dans la tech ont tendance à revenir à Paris, parce qu'effectivement, ne serait-ce que leur qualité de vie et la qualité des développements parisiens est importante. Paris est enfin devenu une ville internationale. Maintenant, j'ai l'habitude, quand je vais en soirée ou pour le travail, de parler plusieurs langues, des communautés africaines, des communautés latinos, des Américains, des Allemands, des Chinois. Les villes historiquement qui sont internationales, c'est Londres, New York, voilà, et puis il y a Tokyo. Paris, on hésitait à la mettre avec ces villas. Je pense qu'aujourd'hui, Paris fait partie de ce panel-là. Les Jeux Olympiques ont permis de faire avancer la question du Grand Paris. Le fait d'avoir fait énormément de travaux, rien qu'au niveau du métro, ça peut se comparer à une ville comme Londres, ou moi qui habitais aux États-Unis, à New York en particulier, à des villes-mondes. Le fait d'avoir ouvert la petite couronne, la grande couronne, ça fait rentrer beaucoup plus de gens, beaucoup plus de diversité. On a vécu à Paris. On mangeait, on pouvait s'habiller, les enfants pouvaient aller en vacances. Ils partaient un mois par la mairie de Paris. On n'est plus rien. Moi, le matin, je déjeune, et je ne suis pas la seule, je connais beaucoup de personnes comme ça. Un ricoré, parce que j'ai plus l'argent pour m'acheter du lait, ça coûte trop cher. Une tranche de pain de mie, c'est mon repas de la journée. On est des centaines à vivre comme ça. Des gens qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont 2 salaires, ils n'y arrivent plus. Tu parles anglais, espagnol, portugais, italien, tu ne trouves pas forcément du travail. Tu es cadre, tu as fait bac plus 5, tu parles 4 langues et on te propose des salaires à 30 000 K alors qu'en fait tu devrais avoir le double. Et donc tu as un loyer de 1 400 €, comment tu fais pour t'en sortir si tu gagnes 2 200 net? Je suis dans un quartier hyper touristique, trop, depuis 35 ans que j'habite le quartier. J'ai vu les prix grimper, le café à 4 €, j'y vais plus. Tout le monde est un peu blasé de ce rythme. Plus d'incivilité, plus de gens frustrés, moins d'équilibre. Pour moi, on est à Paris, on profite de cette ville lumière qui est quand même magnifique, l'architecture, les gens qu'on y rencontre, les opportunités qu'on a, mais le reste, on serre les dents. Le mélange cosmopolite de Paris fait son âme. Et lorsqu'on ascétise et qu'on accepte que tout devient plus cher, les gens ne peuvent plus vivre à Paris. Donc, les gens ne peuvent plus se sentir parisiens. Aujourd'hui, quand on regarde la jeunesse, elle est exsangue, elle n'a pas les moyens de se payer un loyer. En grandissant, je pensais à pouvoir avoir la possibilité de prendre possession un peu de cette vie parisienne. Et au final, non, elle m'est toujours un peu interdite. C'est un Paris qui se ferme finalement aux Parisiens. On vit de quelque chose, la ville la plus riche du monde, de son âme. Des vrais Parisiens purs et durs, il y en aura de moins en moins. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui vont être sur Paris. On voit les Qataris achètent beaucoup d'immeubles à Paris. Ce sera plus la vraie culture parisienne. Le bon Parisien qui va prendre son verre dans une brasserie parisienne, qui prend son petit sandwich jambon beurre à la boulangerie du quartier. Paris va finir par se vider de tous les gens qui ont ça d'argent. Ça se boboise. Enfin, boboise, alors après le mot bobo, tu sais pas ce que tu veux te mettre derrière. À un moment donné, je logeais au 5e étage d'un immeuble et je voyais par ma fenêtre les gens qui vivaient en face dans des tout petits appartements.
Quand on les voyait sortir, c'était nickel. Hein. Tu les aurais croisés dans le métro, on se disait waouh. Et en fait, je les voyais déplier leur canapé. En réalité, quand tu enlèves la façade, tu te rends compte qu'ils vivent eux aussi de façon assez précaire. Pour moi, Paris va, on va dire, lentement décliner, avec soit des vieux, soit des gens qui ont plein d'argent qui vont voir s'acheter des maisons pour des appartements pour venir quelque temps dans l'année. Et ça met complètement de côté les étudiants, les boîtes. Il y a un vrai problème. Paris ne s'occupe pas assez des jeunes. On s'occupe des vieux. Moi, je ne veux pas que les jeunes partent parce que l'opportunité est à Londres, l'opportunité en Allemagne. C'est eux qui doivent travailler à Paris, c'est eux qui doivent avoir un appartement à Paris, c'est eux qui doivent pouvoir payer un loyer qu'ils ne peuvent pas payer actuellement. Il n'y a pas d'appauvrissement, mais ne se crée pas au sein de la ville une dynamique propre parisienne qui soit porteuse de projets nouveaux. Moi, je vois mes fils, ils n'habitent pas Paris. Ils habitent la banlieue. Là, ça va réseauter ailleurs. Donc, c'est une ville qui va finir un peu dans du formol, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être dans une ville balnéaire. Peut-être qu'il y aura de moins en moins de gens qui vont habiter Paris intramuros. Et du coup, en fait, il y aura moins de tourisme. Ils sont attirés peut-être par Notre-Dame de Paris, par le Grand Palais. Mais ils sont aussi attirés par la rue du Faubourg-Saint-Denis, parce que ça vit et parce qu'ils ont l'impression de rencontrer des vrais Parisiens. Vu l'horizon climatique qui nous attend demain, j'imagine que cette ville elle sera déjà vraiment pas forcément piétonne, mais avec beaucoup moins de voitures. C'est une direction quand même qu'on prend pas mal, plus que dans d'autres villes. Demain, où va Paris? J'espère dans une ville toujours plus verte. La verdure diminue, la chaleur ambiante dans Paris. J'aimerais que Paris soit un exemple. Voilà. Ça l'a été d'un point de vue historique, d'un point de vue culturel, artistique, pourquoi pas écologique. Où va Paris? Pour moi, ça ne dépend pas que de Paris. Où va la métropole du Grand Paris, en fait? C'est ça la question. Parce que, quelles que soient les décisions prises dans Paris intramuros, si les villes autour sont contre, ça ne se traduira pas concrètement. C'est ça qui donne le feu vert ou le feu rouge à des projets qui s'étalent pas sur 1 ou 2 ans, mais sur 20, 50 ans en fait. Où va Paris demain? Bonne question. Personne nous a dit ce que ça allait être demain. On est là, au milieu, et puis il y a tous ces gens autour de nous qui gèrent tout ça, mais on ne sait pas dans quelle direction on va en fait, c'est ça. Et pour qui surtout? Paris est surendetté, on en parle, hein, mais il faut trouver des solutions. Et autre que de nous rajouter des impôts pour boucher toutes les bêtises qui ont été faites avant, si on nous submerge d'impôts en plus, les gens vont quitter Paris. Où va l'argent? Il y a un manque de transparence évident et surtout en ce moment, dans le cadre d'une crise un peu politique, la transparence, ça permet d'avoir, de rétablir une certaine confiance, de resolidariser une ville qui s'est petit à petit éclatée. La question décisive pour Paris, ce serait plutôt la vision globale de la ville. Chaque arrondissement prend ses propres décisions, chaque élu d'arrondissement qui ne discutent pas forcément entre eux et on n'a pas cette unité parisienne. La question décisive, c'est qu'il faudrait que nos élus sortent vraiment de leur sentier battu et viennent rencontrer le Parisien normal qui n'a pas fait l'INA pour comprendre comment faire pour changer les choses, au lieu de prendre des décisions avec des personnes qui n'ont pas du tout, qui sont hors sol. J'ai 39 ans, donc faisons le calcul, 39 ans, personne n'est jamais venu me voir. Beaucoup de citoyens veulent s'investir dans la politique et ne savent pas forcément comment aborder cet aspect-là. Aussi, on a les élus qui sont dans la politique, mais qui sont aussi un peu dans leur monde. On a l'impression que ce sont 2 mondes à part. Donc en fait, je pense que l'enjeu pour Paris, ça va être de réussir à renouer la politique avec les citoyens. Pas ça.